les poissons, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de votre mois de février 2019. Alors, avant de commencer, parce qu'on me pose régulièrement la question, voici les deux jeux que je vais utiliser. Celui qui est ici, c'est le tarot chinois. Et puis celui qui va permettre les éclaircissements sur Vimeo, c'est le tarot universel de Los Scarabeo. On voit le petit scarabée ici. Excellente société qui propose des cartes. J'ai pas d'intérêt avec eux, hein, donc je suis pas sponsorisée, rien du tout. Mais c'est vrai que c'est une très bonne société. Voilà, ça mis à part. Je vous avais parlé d'un changement de modèle. Donc le voici, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et puis après, on va rentrer là-dedans. Alors, la première partie ici concerne votre énergie à vous, votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes, quelle énergie vous avez, vous déployez en cette fin de mois de janvier pour rentrer dans le mois de février. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez acquis durant janvier pour vous permettre d'entrer en février que vous allez déployer autour de vous ? Ici, on a cette position-là, c'est ce que vous souhaitez le plus. Cette position ici, c'est ce qui va vous aider, c'est votre protection, votre cadeau, ce qui va vous aider, vous soutenir à obtenir ce que vous souhaitez le plus. Cette position ici, à l'inverse, c'est votre défi, votre challenge, l'obstacle à surmonter pour obtenir ce que vous souhaitez le plus. Ici en bas, c'est encore un petit peu plus affiné. On a dans cette position ici votre vie sentimentale et amicale, je vous l'avais promis. Dans cette position ici, on a votre vie professionnelle et matérielle. Et cette position ici, qui est très intéressante, c'est peut-être celle que je préfère, c'est votre vie intérieure, c'est-à-dire c'est la petite voix de la sagesse, c'est votre intuition, c'est votre âme, c'est votre cheminement spirituel, c'est votre conscience, c'est la petite voix intérieure. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même, d'accord ? C'est toujours très intéressant. Et puis la dernière, ici, c'est l'issue, le résultat auquel vous pouvez arriver si vous vous servez des énergies qui vous sont proposées ici. Alors, je le répète, je ne suis pas les impôts, c'est-à-dire que ce n'est pas une garantie de résultat, d'accord ? Je ne suis pas capable de vous garantir un résultat, ce n'est pas mon rôle. Par contre, c'est la situation que vous pouvez atteindre, encore une fois, si vous relevez les défis qui vous sont proposés, si vous prenez conscience des options, des possibles qui vous sont présentés, si vous vous servez de tout ce que vous avez ici, alors oui, vous pouvez atteindre ce résultat-là. D'accord ? J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Voilà, alors on va entrer dedans tout de suite. Vous entrez, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. D'accord ? C'est important. Alors, vous avez l'énergie du pape et Confucius. Confucius, il représente le jugement. D'accord ? C'est la carte 20. Alors, c'est énorme. Le pape, il représente son énergie, c'est l'énergie de l'institution, du pouvoir. C'est aussi l'énergie de la force, de la spiritualité, de la religion, ça peut l'être aussi. C'est aussi les contrats. Mais en l'occurrence, ici, dans ce contexte-là, pour moi, il représente davantage une notion de puissance, de pouvoir. Si on prend par exemple le Vatican, qui pourrait être représenté par le pape, c'est une institution immense, solide. Enfin, quand je dis immense et solide, je parle de sa force, de son pouvoir de persuasion, de son autorité, de la charge, du poids que ça peut avoir, d'accord ? Indépendamment que ce soit positif ou négatif, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette puissance-là dont il est question. Et Confucius, ici, la résurrection, la renaissance, c'est la deuxième chance, c'est le réveil des morts, c'est le retour à la vie, enrichi des expériences du passé. C'est pas une naissance, c'est une renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais pas n'importe comment. Il revient beaucoup plus puissant parce qu'il s'est nourri de ses expériences passées.
c'est un petit peu ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Vous êtes plus fort, beaucoup plus fort, et vous revenez à la vie beaucoup plus fort qu'avant. Parce que vous avez probablement acquis des leçons, des sagesses, des expériences, un savoir, des compréhensions, des prises de conscience. D'ailleurs, on va le voir, vous avez la lune dans ce secteur-là, c'est votre carte. Voilà, donc vous êtes là, cette fin janvier. Je pense que j'ai aussi le sentiment que vous ne comprenez pas, peut-être pas très bien d'où vous vient toute cette puissance. Je pense que vous vous sentez très fort, investi de votre pouvoir personnel, et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à comprendre d'où vous vient toute cette force intérieure. Cette force intérieure, c'est la conviction, c'est une intime conviction, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose une puissance qui vient du très fond de vous-même, qui vous fait juste être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a pas d'influence de l'extérieur. Là, c'est vous avec vous-même. C'est vous. Je pense que vous êtes en train de découvrir quelle est votre propre puissance, quelle est votre propre force et comment vous pouvez juste être. D'accord? Il n'y a pas de place à la superficialité, il n'y a pas de place au paraître, à l'artifice. Vous découvrez la puissance de qui vous êtes. C'est énorme. C'est bien. Alors, ce que vous souhaitez le plus, par voie de conséquence, c'est quoi? C'est vous tenir debout pour vos propres convictions. Fatal. Cette puissance, elle n'est pas là pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. C'est un cheminement, c'est un parcours. C'était un passage obligé pour pouvoir maintenant vous tenir debout, seul peut-être, contre tous, mais avec cette intime conviction que ce pourquoi vous vous battez, ça en vaut la peine. Même si vous devez vous retrouver seul contre tous, ça n'a aucune importance. Vous savez, c'est inné, c'est à l'intérieur de vous, c'est une conviction, une persuasion que vous devez vous battre pour la raison pour laquelle vous vous battez. Ça peut être pour votre famille, ça peut être pour votre liberté, ça peut être pour votre couple, ça peut être pour du patrimoine, ça peut être pour une éducation, pour un voyage, ça peut être n'importe quoi. Vous seul le savez. Vous vous tenez debout maintenant et vous clamez la légitimité de ce pourquoi vous vous battez. Vous n'avez pas besoin de soutien, vous n'avez pas besoin d'être compris, même si ce serait mieux, idéalement bien sûr, vous savez, point. Ça vous suffit. D'accord? Alors, ce qui va vous aider à tenir debout comme ça, à défendre vos principes, vos convictions, une idéologie ou un projet, ce qui va vous aider, c'est la 4 de bâton. Ça veut dire, alors, ça peut être la famille. Vous pouvez, contre toute attente, avoir le soutien et le support de votre famille, oui. Mais ça peut aussi surtout être vous. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment avec ça que vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe. Vous ressentez, je pense que vous êtes dans le ressenti là de cette espèce de vague de puissance qui déferle, mais je pense que vous êtes aussi peut-être un peu déstabilisé par ça, parce que je pense que c'est soudain, d'accord? Et ce qui va donc vous aider à arriver à l'objectif que vous êtes fixé, c'est d'avoir vous-même une stabilité, de vous imposer à vous-même une forme de stabilité, de sécurité, de protection, de routine sur laquelle et dans laquelle vous pouvez vous appuyer pour recharger vos batteries et repartir au combat. Ça veut dire une hygiène de vie saine, ça veut dire bien dormir, ça veut dire ne pas vous laisser influencer non plus par l'extérieur, quoique vous pouvez prendre ce qu'il y a de bon et laisser ce qu'il y a de mauvais, mais vous devez vous être stable et solide pour pouvoir continuer votre combat. Mais encore une fois, pour moi, c'est davantage, vous allez vous rendre compte qu'il y a je pense qu'il y a une famille autour de vous. C'est peut-être pas une famille de sang, d'accord? Ça peut être une communauté d'amis, ça peut être des collègues, des partenaires, des associés, je ne sais pas. Mais je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous rejoignent dans votre combat et qui se tiennent à côté de vous, ou plutôt qui se tiennent derrière vous, tellement vous avez de la puissance et de la force de conviction, qui se tiennent derrière vous et qui vous poussent un petit peu, qui vous encouragent, quoi, qui vous disent « Vas-y, t'es pas seul, on est là, même si vous êtes devant. Hein ». Alors,
votre défi à relever, c'est l'impératrice. Le rôle de l'impératrice, c'est de nourrir, de materner, de protéger. Alors, je pense que votre dilemme, ça va être les autres. Encore une fois, je reviens à mon message de base qui est, je pense que vous êtes vous-même surpris de votre puissance. Parce que vous aviez peut-être l'habitude d'être là pour les autres, de protéger les autres, d'écouter les autres, de leur donner la parole, de leur donner de la place, de leur donner de l'envergure, de leur donner de la confiance, de les nourrir et les protéger. Et là, c'est votre défi. Ce qui veut dire que vous devez être un petit peu individualiste. N'oubliez pas que le combat, c'est pas votre personne, c'est vos idées. Donc, il faut peut-être un petit peu vous protéger de ce qui vient de l'extérieur, de ce qui pourrait vous vampiriser, vampiriser vos énergies, ce qui pourrait vous accaparer votre temps, vos réflexions, vos énergies. Vous avez un combat à mener. Ça, c'est un combat. D'accord? Donc, mais c'est quelque chose qui a du sens pour vous. Donc, arrêtez, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais dans la zone de votre défi, cette carte, elle vous invite, cette énergie vous invite à ne plus ou pas autant materner ceux qui se trouvent à côté de vous. Remettez-les à leur propre responsabilité et occupez-vous de ce qui a du sens et de l'importance à vos yeux. C'est un défi, hein. Attention, hein. Ça peut venir de... Enfin, vous voyez très bien ce que je veux dire. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Hein, le poisson gentil qui est toujours là pour tout le monde. Voilà, c'est un peu... non, j'ai un objectif. D'accord? Donc, mon énergie va là. Et ça peut aussi... Il peut aussi s'agir de personnes qui vont peut-être essayer de vous détourner, non pas en prenant votre énergie, mais en essayant de vous influencer par leurs idées, en leur disant c'est trop égoïste, c'est trop individualiste. Mais c'est ça qui est important. C'est votre idée, vos principes à vous. C'est pas les principes d'une communauté. Sinon, on aurait le pape ici à la place. Vous défendez pas une communauté, vous défendez vos idées, vos principes à vous. Mais vous le saurez de toute façon, vous le sentirez clairement. Dans votre vie sentimentale, on a la 6 de denier. Échange, équilibre, harmonie. C'est peut-être votre conjoint, votre famille et votre conjoint ici qui vous soutiennent. En tout cas, vous vivez quelque chose d'harmonieux et d'équilibré dans votre vie de famille. Ça, on parle de denier, ça veut dire qu'on parle de ce qui est concret et matériel. Ça veut dire que vous allez peut-être faire des choses pour l'autre et l'autre va faire des choses pour vous. Il ne s'agit pas d'émotions, même si ça ne l'exclut pas, il s'agit de preuves concrètes. Ça veut dire les boîtes de chocolat, ça veut dire les bouquets de fleurs, ça veut dire les dîners au restaurant, voilà, des choses concrètes, d'accord? Il y a un très bel équilibre, une très belle harmonie, il y a pas de je donne plus que je ne reçois. Alors, moi j'ai le sentiment que c'est en lien avec ça ici. Hein? Attention à ne pas trop materner les autres, mais en même temps, méfiez-vous de ne pas non plus déséquilibrer ce bel équilibre que vous avez dans votre vie sentimentale. Vous devez laisser encore un petit peu de place quand même à l'autre. S'il a besoin que vous le nourrissiez un petit peu, nourrissez-le sur le plan matériel, hein, plutôt que sur le plan énergétique. Peut-être. C'est une suggestion. Mais vous allez devoir vous-même trouver cet équilibre. Vous connaissez votre couple, vous connaissez l'autre. Ceux qui ne sont pas en couple, ça veut dire que vous êtes très bien, vous trouvez une belle harmonie, un bel équilibre avec vos amis. Vous sortez, mais vous sortez, vous gérez ça. Vous avez besoin de cet équilibre. Ne l'oubliez pas, c'est ce qui vous aide. Donc sortir avec des amis, aller au cinéma, aller au restaurant, oui, mais vous déterminez quand ça s'arrête ou quand vous en avez besoin. C'est un mois où vous allez être très égoïste dans le sens où vous avez un combat à mener et vous allez vous assurer que tout ce qui vous entoure vous aide à y parvenir. Votre vie matérielle et financière, vous avez l'univers. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. D'accord ? Vous êtes, je pense, sur les dernières vagues d'une vie professionnelle ou matérielle. S'il est peut-être là, votre combat, c'est possible. Il n'y a pas encore quelque chose de nouveau, mais vous êtes sur la fin de quelque chose.
D'accord? On va en rajouter, on va voir sur Vimeo de quoi il s'agit exactement. Là, on n'en a pas plus. Il faut juste noter, peut-être que c'est important, que si on a l'univers là, ça veut dire que ça n'est pas une rupture de contrat, sauf si c'est une rupture consentie de deux côtés. Ce que ça signifie, ce que ça démontre, c'est que le travail que vous occupiez jusqu'à maintenant vous a apporté ce qu'il avait à vous apporter. Et que pour pouvoir continuer à être bien dans votre travail, vous êtes obligé de changer de chapitre. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose, au contraire, c'est une suite, c'est une continuation de votre vie professionnelle, mais différemment. Parce que ce que vous aviez avant, ça y est, vous en avez fait le tour. Vous vous êtes nourri de ce que vous aviez à vous apprendre. Vous avez pris le jus de ce que vous aviez à apprendre. Et là, maintenant, automatiquement, vous allez tourner la page et commencer quelque chose d'autre. Vraisemblablement, quelque chose que vous maîtrisez, que vous souhaitez, qui vous rendra heureux. Parce que, encore une fois, ça n'est pas subi. D'accord? C'est pas votre société qui ferme ses portes. Ou si elle ferme ses portes, c'est vous y trouvez un intérêt. D'accord? Alors, tadam! Votre petite vie intérieure, vous avez la lune. La lune, c'est la carte du poisson. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, avec ces deux ici, là, avec Confucius et puis le pape, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous allez passer un mois très spirituel. Dans le sens, alors, ça peut être religieux pour certaines personnes, mais ça n'est pas une obligation. On peut être spirituel sans être religieux. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous allez être très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Encore une fois, je pense que vous allez très tourner vers cette toute nouvelle puissance que vous vous découvrez et vous allez jouer avec. Vous allez essayer d'en voir les contours, essayer de savoir si vous pouvez la modeler, d'où ça vient, si vous pouvez l'intensifier, si vous pouvez la diriger quelque part. Vous allez, je pense, être à la découverte de qui vous êtes en termes de puissance. C'est comme un nouveau jouet qui est là et vous avez cette prise de conscience de ce nouveau jouet qui est votre propre force, votre propre puissance et vous allez partir à sa découverte. Vous allez être surpris par vous-même, vous allez être surpris par votre propre force et vous allez vraiment essayer de voir comment vous pouvez vous en servir. Vous allez très tourner à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il vous est demandé que votre défi n'est pas trop de vous occuper de l'intérieur des autres, parce que vous allez avoir envie, bon, c'est pas l'ermite non plus, mais vous allez avoir envie de passer du temps avec votre propre puissance. D'accord? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que c'est clair. C'est pas une mise à l'écart, mais je pense que vous découvrez un aspect de vous-même que vous ignoriez jusqu'à présent. Peut-être qu'il était déjà là, mais que vous n'y prêtiez pas attention, ou peut-être qu'il n'était pas là et que c'est venu par rapport aux derniers mois que vous avez vécu, aux événements que vous avez vécus. Mais clairement pour moi, vous découvrez un nouvel aspect de qui vous êtes et vous vous amusez avec. Alors, où est-ce que ça nous mène tout ça? Fatalement, forcément, à la tour. Vous ne pouvez plus être le même après. Une fois qu'on découvre et qu'on comprend comment utiliser à bon escient, c'est bien évident, cette force et cette puissance intérieure, on n'est plus le même. La tour, elle nous explique que toute votre vie, tout votre univers est ébranlé. Mais il n'est pas ébranlé par une catastrophe, par une maladie ou par une dispute ou un divorce, il est ébranlé par la prise de conscience de votre force. Quand on sait la puissance, imaginez un empereur, le jour où il apprend qu'il est empereur, le jour où il a cette prise de conscience du pouvoir qu'il a, il n'est plus le même. Ça ne veut pas dire que vous allez être arrogant, c'est pas ça. Mais ça veut dire que vous allez forcément amener des changements dans votre vie de tous les jours. C'est évident, à commencer par le travail. D'accord ? Voilà. Alors, pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir été avec moi. Je vous remercie de partager, de liker. Regardez, encore une fois la 6. Il est peut-être là votre pouvoir. Vous rendre compte que vous êtes capable de donner autant que vous recevez ou que vous êtes capable de demander autant que vous donnez. D'accord? Vous me direz, je me réjouis de lire vos commentaires. Bon, donc ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie beaucoup.
Et puis ceux que je retrouve sur Vimeo, on va voir de quelle façon on va amener ces éclaircissements. On va déjà commencer par cette force-là, cette puissance qui est la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a qui peut venir éclaircir ça? J'aime bien quand c'est aussi limpide que ça. Ah ouais. On a la 5 d'épée et la 8 de bâton. Ça va aller très vite. Mais ouais. Je vais en mettre encore une sur la 5 d'épée parce que... Ouais. C'est le fruit, votre pouvoir là, c'est le fruit des combats passés. C'est le fruit de ce que vous avez bataillé. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous tient à cœur. C'est quoi cette 7 de bâton? Qu'est-ce que c'est que cette 7 de bâton? Quel est ce projet qui vous tient tellement à cœur? La tempérance. La tempérance, encore. La 8 d'épée, d'accord. Encore une. Le roi de denier. Ok. Alors, ça en garde. On va voir ici sur l'impératrice. Ouais, au travail. Au travail, où vous allez être occupé par le travail qui est le vôtre. Oh là! Ouais, ok. Encore une parce que c'est pas très clair. Le magicien, punaise. Ok, d'accord. Alors, on va voir cette 6 de denier là. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de denier? On a la 7 dans votre couple. D'accord. Encore une. La force. Et puis, au niveau du travail, est-ce que... Oui, allez, on en met une pour votre travail. Qu'est-ce que ça va nous apporter? De l'action. Quel genre d'action? Ça va pas se faire tout de suite, mais il y a pas mal de chevaux là-dedans. Il y a pas mal de cavaliers. Voilà, vous partez. D'accord? Ok. Bon, votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a avec la lune? On a la 9 d'épée. Et puis, quoi d'autre? Le chariot. Un grand combat que vous menez et duquel vous sortez victorieux. Et la tour, alors qu'est-ce que ça va amener comme changement dans votre vie? Waouh! Changement d'argent ou de travail, de toute façon, de patrimoine. Et encore l'étoile, magnifique, l'espoir, la guérison. Allez, encore une pour le fun, si c'est l'amour. Ah non, la 7 d'épée. Bon, allez, je m'arrête là. Donc je vous retrouve pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous retrouve tout de suite et pour les autres, à bientôt. Merci beaucoup.